savez, aujourd'hui, nous arrivons à vendre nos bêtes correctement. C'est-à-dire que dans l'agriculture, on a toujours vu des hausses, des baisses, mais jamais une hausse comme on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on vend à peu près nos bêtes mieux qu'avant, on s'en sort un petit peu mieux. Voilà, les prix sont en face de notre travail, en espérant que ça baisse pas. Et ça, on ne peut pas savoir. Le problème avec notre métier, c'est qu'on ne peut pas voir l'avenir, parce que l'avenir, il est toujours compromis par différentes choses qui viennent se greffer. Maintenant, j'ai envie de vous dire, l'agriculture, c'est comme ça. Ce sont des courbes. Aujourd'hui, on est en courbe montante. Pourquoi? Parce que sur notre sol français, il y a de moins en moins de têtes de bêtes, d'élevage, parce que voilà, les prix, on survivait, hein, on est d'accord. Et c'est un travail quand même qui est assez compliqué. Donc, les bêtes se sont vendues, on a fait de la culture à la place. D'ailleurs, rien que notre PAC nous a autorisé de labourer 10% de notre surface, alors qu'on n'avait pas le droit avant. Donc, il y a eu beaucoup plus de céréales. Les gars ont vendu les vaches, ne voyant aucun avenir dans les vaches et tout. Et résultat, ça a été le contraire. Les broutards, les vaches, le maigre, la viande se vend bien, à son juste prix. Et les céréales ont fait plouf. Alors, plusieurs facteurs économiques se sont greffés là-dessus. Mais il faut savoir que pour inverser la locomotive, alors moi mon père a vendu des bêtes pas chères et après il n'a jamais atteint un prix comme nous. Je pense qu'aujourd'hui notre courbe d'élevage elle se stagne, d'accord? Et les gens vont peu à peu dire bah tiens les vaches tout compte fait ça va peut-être pas si mal que ça. Maintenant le céréalier qui a vendu les vaches et qui va se remettre dans les vélages, je pense que ça va pas se faire parce que c'est vraiment un dur métier de faire véler des bêtes. Et je pense que là, ça va être compliqué. Mon avis personnel, et là je vais le poser, mon avis personnel, c'est que je pense que nous avons, nous éleveurs, quelques jolies petites années devant nous, à condition qu'il n'y ait pas la DNC. Si toutefois il y a encore des foyers de DNC et qu'on est obligé de vacciner, vous savez qu'on perd l'appellation d'être indemne. Et je pense que les Italiens nous attendent. Les Italiens nous attendent vraiment en disant « chouette, on va leur acheter 3-4 balles leur broutard et ça va aller bien ». Si toutefois, et que Dieu nous protège, je pense que l'élevage, ça va pas mal aller. On sait travailler, on a des bons animaux. J'avais toujours dit à mon fils « tu verras, l'élevage un jour repartira ». Il bougonnait, première année ça n'a pas été, deuxième année, puis là je vois que ça va quand même pas trop mal. S'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de problème, je pense que nous éleveurs, nous allons manger du bon pain. Sauf que ça ne va pas durer longtemps, vous le savez comme moi. Pour inverser la locomotive, il faut une dizaine d'années. Ça fait déjà 3 ans là qu'on ne vend pas trop mal. Alors on vend de mieux en mieux, mais il y a 3 ans on avait un petit souffle quand même, un petit souffle. Je pense qu'on a à peu près 5 ans devant nous. À ce que ça soit pas trop mal. Et puis après, les vaches, on va en retrouver un peu partout, les éleveurs en auront refait, etc., etc. En attendant, faut prendre le train. Et les gens qui regardent un peu l'avenir, qui analysent un petit peu, on se dit, ça va pas être trop mauvais, il faut être intelligent. Par contre, il y a toujours une épée Damoclès sur notre tête, c'est les maladies. Et si seulement on a encore la DNC cette année, je pense que là, les Italiens, ils attendent que ça. Alors, je parle des Italiens, parce que c'est eux les plus gros acheteurs de nos broutards, on est d'accord. La viande et tout ça, on arrivera sûrement à la vendre. Mais je pense que les Italiens nous attendent au détour, parce que vu au prix où on vend nos broutards, de toute façon c'est simple, hein, 400, 420 kilos, c'est 6 €, hein, grosso modo. Hein. Là, j'ai vu sur les marchés 450 kilos, 5,81. Donc voilà, dans des bons veaux bien conformés, ça fera même un peu plus. J'ai envie de vous dire que ça va payer quelques factures quand même, parce que ce qui est en face n'a pas non plus beaucoup augmenté, qu'on le veuille ou non. On peut me dire ce qu'on veut, seul le résultat compte. Hein. Alors, à part le matériel, ça c'est sûr. Le matériel, il a pris, déjà depuis 2 ans, il a pris un coup faramineux, quoi. Mais voilà, et je pense que tant que la locomotive s'inverse, on a quelques années de bon. Voilà, c'était l'économiste Sylvie dans son exploitation. C'est ce que je pense et je voulais vous le faire partager. Alors, c'est peut-être pas sûr à 100%, hein, bien sûr, mais je pense qu'en attendant que ça s'inverse naturellement, on a quelques bonnes années devant nous. Profitez-en,
soyez intelligents. Et par contre, si on a de la maladie, là, on n'est pas bien du tout, dans tous les sens du terme. Par contre, je pense que ce qu'il faut craindre, c'est plus la maladie que le Mercosur, j'en suis même sûre. C'est plutôt cette fameuse DNC. Voilà. Économiste Sylvie va rentrer. Bye bye, à demain pour de nouvelles aventures.